Salut, aujourd'hui on va vous parler de DC Universe, le nouveau service de streaming digital qui sera lancé par DC Comics plus tard cette année. Alors DC Universe, qu'est-ce que c'est? Forcément une plateforme sur laquelle DC publiera du contenu exclusif et une nouvelle type d'expérience digitale spécialement dédiée aux fans. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. On attend toujours des précisions de DC Comics dans les prochains jours ou dans les prochains mois. Mais en attendant, on sait exactement quelles sont les 4 premières séries, ou du moins 5 premières séries. On a DC Titans, qui a été la toute première annoncée, Young Justice Outsiders, qui est la 3e saison de la série animée que tout le monde attend depuis très longtemps, Harley Quinn, la série animée adulte, donc quelque chose d'assez fun risquerait d'en ressortir. Metropolis, une série live action sur la ville de Metropolis, la ville de demain, en se concentrant sur les aventures de Lois Lane et Lex Luthor avant que Clark Kent et Superman ne débarquent à Metropolis. Et la 5e série qui a été annoncée juste après l'annonce du logo officiel et du nom officiel de DC Universe, qui est Swamp Thing. Donc ces 5 séries seront exclusives au service DC Universe. Vous n'aurez pas vraiment le moyen de les voir autrement que sur ce service. C'est assez compliqué pour l'instant, puisque le site officiel précise qu'il faut être résident des États-Unis et majeur pour pouvoir s'inscrire à la newsletter. Donc pour l'instant, j'ai essayé de contacter DC pour en découvrir un peu plus, mais en attendant leur réponse, officiellement DC Universe est une exclusivité américaine. Donc potentiellement, les séries pourraient donc nous être diffusées sur d'autres chaînes du groupe mère qui est Time Warner, c'est-à-dire par exemple Warner TV. Et donc nous nous retrouvons avec 3 séries live action et 2 séries animées. Est-ce que c'est assez? Le temps nous le dira. Est-ce que DC prépare quelque chose d'autre? Le temps nous le dira aussi. Mais est-ce que DC pourrait proposer quelque chose vraiment de plus qualitatif et beaucoup plus différent que d'autres services digitaux actuels, comme Netflix, Amazon Prime, OCS, MyCanal et ainsi de suite. Donc est-ce que la concurrence sera rude ou est-ce que DC réussira à convaincre suffisamment les fans pour tout simplement s'inscrire spécifiquement à ce service digital, puisque forcément il sera payant? La question reste à voir, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire.